Quand on pense à l'Argentine, on pense au tango, à Lionel Messi, à Buenos Aires, on pense à Maradona, au maté, au drapeau bleu et blanc, mais on ne pense presque jamais au noir. Et ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, moins de 1% des Argentins se déclarent afrodescendants. Dans les rues de Buenos Aires, comme dans les manuels d'histoire ou les plateaux télé, les visages noirs sont presque absents. Comme si cette population n'avait jamais existé. Comme si elle n'avait jamais compté. Et pourtant, il fut un temps où les Noirs représentaient jusqu'à 1/3 de la population de Buenos Aires, où ils combattaient dans l'armée, travaillaient dans les ports, bref, jouaient un rôle central dans la vie culturelle et économique du pays. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi cette disparition? Comment une population si présente a-t-elle pu devenir invisible? Aujourd'hui, on va parler d'un effacement. Pas un effacement soudain, brutal, spectaculaire, un effacement lent, méthodique, silencieux. On va parler des Noirs d'Argentine et de la manière dont un pays tout entier a tenté d'effacer leur mémoire. Au XVIIe et XVIIIe siècle, l'Argentine fait partie de l'empire colonial espagnol. Et comme dans tout empire colonial, il y a des esclaves. Des dizaines de milliers d'Africains sont déportés de force depuis l'Angola, le Bénin ou le Sénégal pour être vendus sur les quais du port de Buenos Aires. À l'époque, cette ville n'a rien du centre culturel qu'elle deviendra. C'est un avant-poste commercial, un carrefour où se croisent contrebande, vaches, cuir et êtres humains. Contrairement à ce que l'on croit, l'Argentine n'a pas été épargnée par la traite négrière. Elle a simplement été moins documentée. Et pourtant, les chiffres sont là. Au début du 19e siècle, un habitant de Buenos Aires sur 3 est noir ou métis. Les femmes afrodescendantes cuisinent, lavent, élèvent les enfants des familles blanches. Les hommes, eux, sont souvent envoyés dans l'armée ou dans les plantations du Nord-Ouest. Mais les Noirs ne sont pas qu'une force de travail. Ils forment une véritable communauté avec leurs traditions, leur langue, leurs rituels, leur musique. Ils ont leur église, leur confrérie religieuse, leurs propres fêtes. Et cette présence influence profondément la culture argentine. En d'autres termes, les Noirs ne sont pas une note de bas de page de l'histoire argentine. Ils en sont un chapitre à part entière. Mais ce chapitre, à peine écrit, va être effacé. Au 19e siècle, l'Argentine entre dans une nouvelle ère. Elle lutte pour son indépendance, construit son armée, trace les contours de la nation. Mais cette construction ne se fait pas pour tout le monde. Au contraire, elle se fait au détriment de certains. Et les premiers à en faire les frais sont les populations noires. Dès les premières guerres d'indépendance, les hommes noirs sont enrôlés massivement. On leur promet la liberté en échange de leur sang. Mais ce qu'on ne leur dit pas, c'est qu'ils seront souvent envoyés en première ligne, sans armes, sans formation. Et cela ne s'arrête pas là. Quelques décennies plus tard, c'est la guerre contre le Paraguay, connue comme la guerre de la Triple Alliance. Un conflit brutal, sanglant, mené de 1865 à 1870. Et là encore, les bataillons afro-argentins sont les plus exposés. Le